négligents, l'islam est en train de croître. Pendant que nous sommes négligents, ils sont en train de gagner des territoires et des territoires. L'Afrique du Nord commence à être remplie de l'islam pendant que nous jouons à l'église. Tu vas voir une église de 3500 personnes, seulement 100 personnes qui sont engagées à l'évangélisation. 100 personnes seulement sur 3500 personnes. Et comme nous avons commis l'erreur de faire des départements d'évangélisation, certains se sont dédouanés et disant, oh non, ça c'est pour eux et pas pour nous. Dans l'église primitive, il n'y avait pas le département d'évangélisation, ni le département d'intercession, ni de chorale. Pourquoi? Parce qu'il fallait que tout le monde adore, tout le monde prie, tout le monde gagne les âmes. C'est pourquoi un diacre comme Philippe pouvait déclencher un réveil. Dieu te demandera le sang de tes enfants, papa. Toi qui pries et tes enfants sont à la maison en train de regarder des films sur Netflix. Dieu te demandera le sang de ton mari que tu traites de démon. Dieu te demandera le sang de ta femme que tu traites de sorcière. Dieu te demandera le sang de tes enfants. Si tu ne vas pas conquérir, tu vas perdre ta récompense céleste. Dans 1 Corinthiens 3, 6 à 15, on nous dit que celui qui n'a pas construit avec l'or, avec des pierres précieuses, qui a construit avec le bois, verra sa récompense être brûlée au jugement de Christ, au tribunal de Christ. Lorsque tu joues au basket et que tu lances en étant dans ton coin, ton camp, de loin, ça te fait un 3 points. C'est un point qui te fait vraiment avancer. Et le 3 points dans le royaume de Dieu, c'est gagner les âmes. Gagner les âmes, ça te donne 3 points. Gagner les âmes, ça te donne 3 points. Gagner les âmes, ça te donne 3 points. Les gagneurs d'âmes sont des stars au ciel. Les gagneurs d'âmes sont des stars au ciel. Mais lorsque tu n'es qu'un consommateur de la parole et tu ne fais que dire amen et amen, mais tu ne vas pas, tu ne gagnes personne, tu perdras ta récompense. Nous sommes sauvés par la foi, mais nous sommes récompensés par les œuvres. Le tribunal de Christ est différent du trône blanc. Le trône blanc détermine le salut. On vérifie si ton nom est écrit dans le livre de vie ou pas. Mais pour ce qui est du tribunal de Christ, c'est un tribunal de récompense. Et la Bible nous dit qu'il y aura ceux qui seront à sa gauche et à sa droite. Qui seront à la gauche et à la droite de Jésus? Ce sont les gagneurs d'âme. 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 Qui sont les stars de ce monde? Ce sont les personnes qui attirent beaucoup de gens à Satan. Ces belles filles, ces beaux garçons qui remplissent des stades et qui dansent nus, ce sont les stars de ce monde, les stars du diable. Qui sont les stars de Jésus-Christ? Ce sont les gagneurs d'âme, ceux qui gagnent des territoires, qui gagnent des territoires, qui gagnent des hommes, qui gagnent des familles, qui gagnent des nations, qui bouleversent. Écoutez la définition de Paul: les hommes qui bouleversent la terre sont venus jusqu'ici. Quelle présentation des hommes qui bouleversent la terre! Ne meurs pas sans bouleverser cette terre. Même le serpent qui n'a pas de pied, lorsqu'il rampe un endroit, il laisse des traces. Mais toi, tu es fait à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Laisse des traces de miracles, laisse des traces de salut, laisse des traces de réveil. Aujourd'hui, on parle de Wesley, il a laissé des traces. William Booth a laissé des traces. Hudson Taylor a laissé des traces. Carey a laissé des traces. Aitina Pal a laissé des traces. Idaosa a laissé des traces. Je laisserai des traces. Je laisserai des traces. Je laisserai des traces. Je laisserai des traces. Tu n'es pas venu sur cette terre pour te promener. Tu es venu pour impacter. Tu dois entrer dans l'histoire de l'Église. Tu dois entrer. Et j'aimerais vous dire que l'acte des apôtres n'est pas clôturé. Nous sommes en train d'écrire jusqu'ici le livre des actes des apôtres.
Nous sommes dans le chapitre 40. Il était une fois à Paris, il y eut une conférence et Marcelo prit la parole et il annonça la parole. Tu peux écrire ton chapitre de la Bible, tu peux écrire ton chapitre de l'histoire. Les actes du Saint-Esprit, les actes des apôtres, ce sont les actes du Saint-Esprit. Ce n'est pas de l'orgueil que de refuser de vivre comme un vent et de ne rien faire. Ce n'est pas de l'orgueil que de vouloir impacter sa génération. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Tu n'es pas né pour être un spectateur. Tu es né pour être un acteur. Tu as le Saint-Esprit. Tu as Jésus. Impacte ta génération. Change l'atmosphère de ta ville. Change l'atmosphère de ta famille. Change l'atmosphère de ta cité. Change l'atmosphère de ton église. Change l'atmosphère. Aya Chenele. Je veux toute ma récompense. Je la veux. Je veux toute ma récompense. Tu as donné ta vie à Jésus depuis l'âge de 15 ans. Et puis tu meurs. Tu entres seulement au ciel. Zéro récompense. C'est bien, mais si tu pouvais voir derrière cette prostituée ta récompense. Si tu peux voir derrière ce junkie ta récompense. Si tu peux voir derrière ce sorcier ta récompense. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ à l'âge de 15 ans. J'ai prié pendant 10 ans pour ma famille. Je jeûnais chaque vendredi pour leur conversion. Aujourd'hui, mon petit frère est pasteur. Ma petite sœur est pasteur. Une autre de mes sœurs vient de me dire dernièrement qu'elle arrête de travailler dans une banque pour servir Dieu. Ma mère enseigne la parole. Alléluia, nous sommes devenus la famille des pasteurs. Quand on dit Tunasi à Kinshasa, c'est pasteur. Mais j'ai payé le prix dans le jeûne. J'ai payé le prix dans le jeûne. J'ai payé le prix dans le jeûne. J'avais maigri, j'avais 45 kilos. 45 kilos. Ne suivez pas ce ventre. C'est le ventre de l'exaucement. 45 kilos. Paye le prix de la prière, de la prédication, jusqu'à ce que tu verras ta famille venir à Jésus-Christ et tu les présenteras comme un bouquet de fleurs. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves. Tes frères vont mourir bientôt. Ton père va mourir bientôt. Ta mère va mourir bientôt. Oh Dieu, imagine que ta chère maman va en enfer. Ta chère maman, éternellement perdue. Vous savez comment est l'enfer? En enfer, on n'est pas en groupe, on est seul. On nous présente l'enfer en groupe, c'est la religion. Quand vous lisez la Bible, on est seul en enfer. Parce que si on va en enfer en groupe, il y a la consolation. L'enfer, c'est une prison où on est seul éternellement. Et en enfer, il n'y a pas de lumière. On est dans les ténèbres. Le feu de l'enfer n'éclaire pas. En enfer, on a soif éternellement. En enfer, il y a des vers éternels qui rongent l'homme. En enfer, on désire une goutte d'eau comme un bidon de 5 litres. En enfer, la souffrance est éternelle. La perdition est éternelle. Ton enfant risque d'aller en enfer. Ta famille risque d'aller en enfer. Ton cher papa que tu dis papa, éternellement perdu alors que toi, tu avais sa solution. Tu es un meurtrier, tu es un assassin, tu es un sorcier. Quand mes livres préférés, en dehors des livres sur la théologie, c'est l'histoire des revivalistes, des hommes comme Wesley, des hommes comme Finney. Quand je lis leurs livres, je les dépose, je me dis, est-ce que moi je suis né de nouveau? On raconte l'histoire d'un gars, Brenner je crois. Il est allé prêcher au Pont-Rouge. On lui a dit, ils vont te tuer. Il a dit, ils me tueront mais je le sauverai d'abord.
Et il est allé prêcher les Peaux-Rouges. Et il est mort là-bas. Heureux d'être mort pour eux. Comment ils avaient ce cœur? C'est parce qu'ils entendaient de tels messages. Je ne suis pas contre les messages sur le mariage. Je ne suis pas contre les messages sur la bénédiction. Mais ce sont les choses secondaires. Le mandat suprême, c'est l'évangélisation. Nous ne présenterons pas à Dieu nos voitures au dernier jour. Nous ne présenterons pas à Dieu nos maisons au dernier jour. Nous présenterons les âmes. Nous présenterons les âmes. Paul appelle ses disciples sa couronne. Les âmes sont la couronne. Ta couronne a combien d'étoiles? La Bible dit que ceux qui seront intelligents brilleront, resplendiront comme le ciel. Mais ceux qui auront enseigné brilleront comme des étoiles. La brillance des étoiles est supérieure à la brillance du ciel. Lorsque tu connais et tu ne communiques pas, tu es comme le ciel. Mais lorsque tu communiques, tu brilles comme le soleil. Il y a des niveaux dans la vie chrétienne où tu bénis Dieu de craindre Dieu. Mais après, ça ne te sert plus à rien. Si tu crains Dieu, mais ta crainte de Dieu ne sauve personne. Nous sommes sauvés pour sauver, libérés pour libérer. Nous sommes sortis des ténèbres pour amener les autres à la lumière. Nous avons été transformés pour transformer les autres. Sinon ça ne sert à rien. Pourquoi nous n'avons pas été enlevés le jour de notre conversion? Pourquoi Dieu ne t'a pas tué le jour de ta conversion? Parce qu'il a encore besoin de toi sur la terre. Il a besoin de tes pieds. Il a besoin de ta bouche. Il a besoin de tes mains. Sinon tu serais déjà enlevé. Nous sommes distraits. Et il faut qu'on vienne nous parler de l'évangélisation pour que pendant un mois on y pense. Et puis on oublie. Et puis on oublie. Les sorciers n'oublient pas. Les magiciens n'oublient pas. Le sorcier n'oublie jamais qu'il doit bouffer toute sa famille. Mais les chrétiens oublient qu'ils doivent sauver toute leur famille. Et l'église, en matière d'évangélisation, est devenue un monstre. Un monstre avec des grosses mains, ou des gros pieds, ou des grosses têtes. Ça veut dire quoi? Tout le poids sur les hommes de Dieu. Il faut que le pasteur fasse une croisade pour que les âmes grandissent, l'église grandisse. Il faut que le pasteur fasse un séminaire. Il faut que, alors que chacun de nous, une église de 3500 personnes, normalement le minimum par année, c'est croître 7000, et puis 14 000, et puis 28, parce que chacun doit gagner au moins une âme. Mais nous avons des croissances de 500 personnes, de 1000 personnes. Pourquoi? C'est un petit groupe qui fait le travail. Alors nous avons des corps du Christ infirmes. Et ce qui fait que lorsque le pasteur meurt, ou le révivaliste meurt, le réveil s'arrête.